Citez-moi les 4 piliers de la prévention. Moi je sais. Alors, il y a boire ou conduire, il faut choisir. Sortez couvert. Manger 5 fruits et légumes par jour. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Un peu comme les produits phyto, non ? Ça fait partie des premières questions à se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser un produit phyto ? Existe-t-il une méthode alternative ? Un produit de substitution ? Quelle que soit votre filière, retrouvez des conseils et des outils pour vous aider dans vos choix au sujet de l'utilisation des produits phyto et des méthodes alternatives sur ecophytopic.fr ou dans le contrat de solution. Parlez-en aussi à vos technicos et conseillers. Les préventeurs MSA sont aussi là pour vous renseigner sur les risques professionnels. Et quand vous utilisez des produits phyto, il y a des précautions à prendre pour vous protéger et protéger votre entourage. 1. On prend le temps de se renseigner sur ce qu'on utilise. Ça passe notamment par les conseils donnés par son distributeur, la lecture des étiquettes des produits et des équipements, pour en connaître les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien. Concernant les produits phyto, les fiches de données sécurité et d'autres informations réglementaires sur les produits sont accessibles auprès des distributeurs. 2. On s'organise. D'abord, on prépare ses chantiers de traitement en amont. Calcul des doses, ordre d'intervention. On organise sa zone de stockage et sa zone de travail. Pour faire ça propre, voyons. Exemple. Pour ces mélanges, on ne fait pas ça sur une table improvisée sur 2 tréteaux. On veille à avoir un point d'eau à proximité et facile d'accès. Et puis, on sépare strictement la zone d'utilisation des produits phyto de l'espace de vie familial, que ce soit les outils, le matériel ou les EPI. 3. Priorité à l'hygiène. Lavage des mains avant et après l'intervention et douche après la fin du chantier phyto. On n'enfile pas ces EPI n'importe comment et on ne se déshabille pas n'importe où. Et les grands classiques. On ne fume pas, on ne boit pas, on ne mange pas pendant les périodes de mélange, de chargement ou de traitement. Et on n'utilise pas son téléphone non plus, avec ses mains sales notamment. 4. Mettez en place et entretenez vos équipements de protection collective. Ces équipements sont intégrés ou ajoutés aux moyens de production ou au poste de travail. Par exemple, une cabine de tracteur fermée et filtrée, ou un système de transfert sans contact, comme les Closed Transfer Systems. Transfert du phyto, du bidon au pulvé via un système fermé. Le produit que vous injectez dans votre pulvé va directement dans la cuve sans contact extérieur. Et les EPI alors ? En plus de ces gestes de prévention, équipez-vous d'EPI adaptés et aux normes. Ils sont le dernier rempart en somme. Voilà, vous savez tout. Et il n'y a pas de secret. Il faut faire tout ça pour limiter ou prévenir le risque chimique. Mais vous l'aurez compris, les produits phyto, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Allez, je vous laisse cogiter. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et puis c'est tout. Du coup, bonjour. Merci à tous pour votre participation. On a organisé cette table ronde qu'on va filmer et retranscrire ensuite sur les différents réseaux pour parler de la protection des travailleurs, agriculteurs et salariés lors de travaux phyto. On a fait venir 3 personnes. Vous retrouvez Julien Durand-Réville de l'UIPP, qui est responsable santé. Gérard Bernadac, docteur à la Caisse centrale MSA. Et Fabien Fermand-Desroches, qui est responsable aussi sur les équipements de protection individuelle à Axe Environnement. On va d'abord donner la parole à Gérard pour parler un peu de la prévention au niveau de la MSA. Oui, merci Clotilde. Alors j'ai bien regardé le petit film qui t'a servi d'introduction pour cette table ronde qui prenait un peu l'aspect humoristique de la problématique. En fait, c'est tout à fait sérieux, la prévention par les équipements, par des phytosanitaires. Et je crois qu'il faut d'abord se poser des questions. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que mon matériel est prêt ? Est-ce que mes produits ont été choisis au mieux pour éviter évidemment qu'ils soient trop toxiques ? Ce sont le triptyque qu'il faut d'abord réfléchir avant d'envisager la protection elle-même. Alors ça veut dire qu'un traitement phytosanitaire s'anticipe toujours
quand on a décidé de traiter au printemps, il faut déjà que dans l'hiver, on prépare son tracteur, on vérifie s'il n'y a pas des fuites sur le matériel, on vérifie tous les instruments nécessaires au bon fonctionnement pour éviter des petits pépins de fonctionnement technologique qui en fait vont faire toute la difficulté pour le travailleur agricole pour arriver à gérer sa protection. Donc une fois que tout est fait, il faut que son comportement, et le film aussi le présentait assez clairement, le comportement, c'est-à-dire la manière de gérer sa problématique, la manière de gérer la préparation. On a parlé de Close Transfer System, c'est une aide à la préparation, mais aussi la manière de gérer, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure, les équipements de protection individuelle qui sont bien sûr le dernier élément, la dernière barrière, rempart pour protéger l'opérateur, mais qui doivent de toute façon s'associer à une hygiène et à un comportement sans faille. Le côté je me lave, je me savonne, je prends ma douche, même si on est au XXIe siècle, prend encore tout son sens quand on pratique les applications phytosanitaires. D'accord, merci beaucoup Gérard pour ces précisions. Donc ensuite, j'ai entendu parler que 17 partenaires, des membres du contrat de solution, mais aussi des partenaires privés, s'étaient associés pour fonder un groupe et parler de ces équipements de protection individuelle afin de porter des messages communs, clairs et, on va dire, réutilisables et compréhensibles pour les agriculteurs, afin de découvrir et aussi de mieux connaître tous ces équipements de protection individuelle. Donc Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce langage commun qui a été développé dans ce projet et aussi par l'UIPP ? Tout à fait. Ce sujet, comme vient de le présenter Gérard, est d'importance capitale pour l'ensemble des partenaires de la filière agricole et des préventeurs. Et donc l'objectif pour la première fois était de travailler tous ensemble pour réaliser une campagne de prévention autour de ces sujets, principalement aussi sur les équipements de protection individuelle. Mais c'était vraiment la première fois que l'ensemble des préventeurs et des partenaires se mettaient autour de la table pour définir ensemble une campagne, un certain nombre de messages et un certain nombre d'outils communs. Présenter ici l'affiche de la campagne en elle-même, présentant la nouvelle génération de pays qui révèle le pro qui est en vous. On y voit un certain nombre de messages clés autour des innovations sur ces équipements de protection individuelle d'une nouvelle génération. Confortable, réutilisable, sécurisant et esthétique, rendant effectivement cette protection à la fois beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus naturelle dans les comportements de prévention. Tu l'as cité, l'important aussi a été de développer des messages communs et des objets et des outils communs. On le voit par exemple ici. Donc il y a eu tout un travail autour de pictogrammes qui sont communs, c'est-à-dire que l'agriculteur va recevoir des messages de son distributeur, va voir des choses sur son bidon de produits phytosanitaires, va en discuter avec ses conseillers, la MSA. Et donc l'objectif était que l'ensemble de ces parties prenantes, pour présenter ces différents équipements, utilisent les mêmes symboles, la même manière de présenter les choses, pour que quel que soit l'interlocuteur qui va discuter avec l'agriculteur, le message soit effectivement commun. On est parti alors en tant que casquette UIPP uniquement de ce constat, et nous avons décidé de mettre en place depuis maintenant 3 ans un guide d'étiquetage qui fait que l'ensemble des produits phytopharmaceutiques, quelle qu'en soit leur marque, possèdent l'ensemble des éléments autour de la prévention présentés de la même manière selon des tableaux réglementairement justes. Au bout de 3 ans, on est à plus de 98% des produits qui, nouvellement mis sur le marché, possèdent l'ensemble de ces éléments pour faire en sorte vraiment que l'agriculteur, quelle que soit la marque, trouve les bons équipements qu'il doit utiliser pour utiliser ces produits en tant que tels. Merci beaucoup Julien du coup pour ces explications et la présentation de ce langage commun. Pour terminer cette table ronde, je voudrais donner la parole à Fabien. Donc, toi qui travailles en direct avec les coopératives, le négoce, mais aussi des agriculteurs. Enfin, nous, c'est vrai qu'au niveau de la FNSEA, à tous les agriculteurs à qui on a présenté les nouveaux équipements, ils nous ont dit les essayer, c'est les adopter. Donc voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler et nous présenter cette nouvelle génération de pays qui est désormais adaptée au monde agricole ?
Oui, tout à fait, Clotilde. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, s'il n'y a pas de confort au niveau des EPI, il n'y aura pas de port. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose d'évident. Donc, l'ensemble des fabricants d'EPI, dont Axe Environnement et les autres fabricants au travers du CINAMAP, ont travaillé sur une ergonomie, sur une évolution des EPI. Alors on a toujours l'image des EPI de protection vis-à-vis des produits chimiques. Et là, pour la première fois, on a des EPI qui sont spécialement dédiés au monde agricole. Donc, résistance mécanique, respirabilité de l'EPI et une protection, on va dire, confortable. Donc le premier effet qui a été travaillé sur les EPI, c'est effectivement, on est sur des projections parfois de produits phytopharmaceutiques, sur des résidus liquides ou solides. Donc la plupart des fabricants ont travaillé sur de nouveaux textiles. Et là, vous voyez, le textile est totalement déperlant. Donc un effet de plume de canard, entre guillemets. Donc comme le canard qui se prend la pluie, gonfle ses plumes, et l'eau glisse dessus. Donc il en est de même pour les produits phyto. Merci Julien. Et voilà, il y a une nouvelle génération d'EPI vestimentaires qui ont été travaillés par différents industriels. Au service, encore une fois, des agriculteurs et de leur protection. Après, il y a de nouveaux EPI qui arrivent également. Il y a des nouvelles exigences réglementaires qui sont nécessaires. Donc, concernant les résidus de produits ayant séché sur la végétation, donc la protection vis-à-vis des résidus solides des produits phyto. Donc, lorsqu'on revient à la parcelle, maintenant, il y a une nécessité de s'équiper et de se protéger, même après le délai de rentrée à la parcelle. Donc, port des EPI vestimentaires, donc dédiés suivant la nouvelle norme, donc la 27065, et puis de nouveaux gants. Donc, voilà, quand on voit ces gants, on a l'impression que ce sont des gants de protection mécanique, mais on voit un nouveau pictogramme qui est apparu sur les gants et qui sont les gants spécialement travaillés pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Donc là, on est sur des gants qui sont testés suivant la norme ISO 18889. Donc, qui sont des gants dédiés à la rentrée. Alors, on est sur une partie, on va dire, qui est totalement enduite à l'intérieur et sur le retour des doigts. Et un gant qui va permettre d'avoir, encore une fois, du confort, de la respirabilité, un effet un peu seconde peau, donc une préhension fine est permise avec ces gants, et surtout un port long, étant donné que sur les travaux de rentrée, on est sur des travaux qui durent parfois toute la journée. Donc voilà, un effort collectif, comme l'a dit Julien tout à l'heure, 17 partenaires qui ont travaillé ensemble, les équipementiers de pays qui ont travaillé à la fois sur de nouvelles bottes. On peut citer Dunlop aussi qui fait partie du panel d'adhérents. Et voilà, donc un effort collectif, et c'est ça aussi la grande nouveauté, c'est cet effort collégial donc, qui nous a permis de progresser. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre intervention sur ce sujet de prévention, donc dans le but vraiment agriculteur-acteur, avec un focus sur les EPI. Et comme l'ont dit les trois partenaires, je pense qu'à retenir, c'est vraiment ce travail dans le cadre du contrat de solution entre tous les partenaires qui ont su en fait s'allier pour porter des messages communs et aller par les divers canaux jusqu'aux agriculteurs afin d'apporter des solutions. Donc voilà, merci beaucoup.